Oui, bonjour, Fori Katakou. Bonjour. Il y a une situation qui se présente de jour en jour. Nous voyons les institutions construites, mais il n'y a pas assez de rampes. Et si vous arrivez là-bas, comment est-ce que vous vous comportez ou bien comment est-ce que vous faites pour rentrer à l'intérieur? Oui, effectivement, le problème de rampe est un des problèmes très sérieux dans notre société. Je peux dire c'est un mot, c'est peut-être c'est une maladie. Je ne comprends pas comment est-ce que en 2022 au 21e siècle, on peut construire un bâtiment public, même privé, et on peut omettre de mettre des rampes. Des fois, vous allez à un endroit où, quand vous voyez l'escalier, et vous vous demandez, ils ont construit ce bâtiment en oubliant que j'existe. Si vraiment une société pense qu'il y a des êtres humains qui peuvent avoir des handicaps, ou bien par accident, par maladie, peuvent avoir des handicaps, je pense que dans chaque construction, dans chaque maison, il doit y avoir une rampe. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça. Et des fois, vous voulez rentrer dans une immeuble ou bien dans un hôtel où vous devez aller participer à une conférence, on a envie de vous transporter. Et des fois, je me pose la question, en me transportant, si je tombe, c'est devenu, ça serait très grave. Et ce problème, même dans certaines écoles, il n'y a pas de rampe. Et ce que je peux dire, et ce qui est encore plus grave, c'est devant certaines institutions bancaires où toi, personne handicapée, tu vas faire une opération financière qui bénéficie à la banque. Mais pourtant, cette institution t'as oublié quoi? Que tu existes parce qu'il n'y a pas de rampe. L'escalier qu'il y a, c'est un escalier difficilement accessible. Si pas mais la personne qui t'accompagne, la personne n'a pas de force, c'est maintenant que tu dois aller appeler les gens. Et il y a même certaines personnes, quand tu les appelles, ils te voient du haut du bas. Et là, tu subis encore une discrimination. Et bon, avec tout ça là, quelle est la réaction de vos associations? Et parce que nous savons qu'au Togo, il y a des associations des personnes en situation de handicap. Quelle est leur réaction par rapport à ça? Bon, leur réaction, je pense que quand moi je fréquentais, le problème de rampe était très très sérieux. Avec le temps, je pense qu'ils ont fait certaines campagnes dans certaines écoles publiques, ils ont commencé par faire des rampes. Mais c'est assez. Parce que le problème de rampe dans les bâtiments surtout nouveaux, ça doit émaner d'une décision politique où on compte certains avantages, des impôts, des taxes à des gens, ceux qui vont construire leur immeuble, leur institution. Ils vont avoir des rampes, ils vont avoir certains avantages par rapport aux taxes, aux impôts. Non seulement il y a problème de rampe, il y a problème d'accessibilité aux toilettes. Des fois, vous entrez dans une immeuble, tout le monde peut aller aux toilettes, toi tu ne peux pas aller. Parce que la porte est étroite, ton fauteuil ne peut pas rentrer. Mais si ton fauteuil rentre, toi tu ne peux pas uriner. Parce que le pot n'est pas adaptable à ton fauteuil. Donc là, tu as le sentiment que tu es rejeté par la société en place. Des fois, quand vous allez quelque part, il y a l'escalier, on doit te transporter en haut, et en haut, les toilettes qui sont là, qui ne sont pas accessibles. Donc, pour uriner, tu dois descendre, tu dois descendre. La fois où j'étais allé à un hôtel pour assister à une conférence, j'ai envie d'uriner. Il a fallu qu'on me prenne en main pour qu'on prie le fauteuil pour rentrer dans les toilettes, pour uriner. Et quand j'ai fini, on me prend encore en main et puis on me ramène. Donc ce sont des situations qui sont difficiles à vivre. Sincèrement, des fois quand tu es face à ces problèmes de rampe, à ces problèmes de toilettes, tu te poses la question, est-ce qu'il y a vraiment des associations de personnes en situation de handicap au Togo? Parce que je ne comprends pas. Et pourquoi aujourd'hui, dans certaines institutions publiques, il y a encore problème de manque de rampe. Normalement, en 2022, avec les associations que nous avons,
Normalement, toutes les institutions publiques doivent avoir du rampe, mais on n'en a pas. Par exemple, au niveau de la justice, à Lomé, quand vous voyez l'escalier et vous vous demandez, waouh, cet escalier-là existe encore. La fois dernière en décembre, quand on m'a arrêté, je devais monter sur le procureur. J'ai vu l'escalier dans lequel on m'a traîné. Je me dis, waouh, ah ouais, on est dans une société. La personne handicapée, c'est un être marginalisé. Il ne peut pas réfléchir jusqu'à avoir un problème avec la justice. Et c'est pour ça qu'on a permis que le procureur ait son bureau dans un immeuble ou quand on doit tenter de transporter dans un escalier raide qui est risquant pour ta vie. Donc, les associations, tu as posé la question par rapport à ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ce sont ils font des choses pour justifier qu'eux aussi ils font, mais c'est insignifiant. La question, le rapport de l'handicap, de la personne handicapée par rapport aux infrastructures, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. La fois, on était allé à une église où, avant quand je vais, il n'y a pas de rampe. Et cette fois-ci, ils ont mis une rampe parce que le pasteur a eu un accident, a eu l'AVC. Et il est dans un fauteuil roulant. Donc, ils ont senti que comme il est dans un fauteuil roulant, ils doivent faire le rampe pour permettre à son fauteuil d'avoir accès. C'est là où je me suis dit. Je te coupe pas la parole. Oui. Est-ce que vous êtes approché de vos associations qui vous prennent en charge, je vais le dire comme ça, vous êtes approché de ces associations pour soulever ce problème de rampe avec eux et est-ce que jusqu'à présent vous avez un peu de retour, disons, je sais pas, vous êtes approché d'eux? Non, je n'ai pas fait cette démarche-là concrètement vers une association. Mais sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, je parle souvent de ce problème de rampe. À l'université, on a entamé la construction de l'amphi-mille. Et quand on a entamé cette construction-là, j'ai vu qu'il n'y a pas de rampe. Et j'ai contacté les associations des personnes handicapées qui étaient à l'université dans ce temps-là. Et je les ai mis des pressions sur eux pour qu'ils puissent faire ce qu'on puisse mettre des rampes là-bas. Et je pense que je l'ai mis la pression sur eux pour que les amphis 20 ans, etc., là, puissent avoir de rampes. Je pense que cette façon on a fait. Mais pour ce rapport, mon rapport direct avec la société, je ne l'ai pas fait, mais je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par rapport aux rampes. Je pense qu'il faut les écouter si j'arrive à mettre des idées, des réflexions. Ça touche les autorités. Ce n'est pas les personnes en situation de handicap qui s'occupent des personnes handicapées. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses que je mets par rapport aux rampes. Et maintenant, dans les prochains jours, ici, bon, comme vous venez de soulever la question, qu'est-ce que vous attendez des responsables de ces associations? Ouais, bon, ce que moi j'attends, c'est de l'ancien challenge. Que toutes les institutions publiques là, qui doivent être au Togo, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Les banques, les administrations, il va falloir que ça soit accessible aux personnes handicapées. Non seulement il y a les escaliers, les toilettes. Il faudrait que les toilettes soient accessibles aux personnes handicapées. Il faudrait les guichets automatiques de l'argent. Par exemple, quand tu vois les guichets automatiques, on te dit qu'on va te donner carte de guichet automatique. Carte de guichet automatique, le guichet est en haut, tu es en bas. Donc quand une personne handicapée doit faire une opération, il doit toujours être accompagné, remettre sa carte à quelqu'un qui va poser, et puis quelqu'un qui va lui prendre, le remettre de l'argent. C'est puissant ces gens-là. Est-ce qu'en direct, vous pouvez leur adresser cette demande, vous pouvez leur... Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils doivent rencontrer ces institutions financières-là pour qu'ils pensent à refaire les choses pour que ça soit accessible aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, l'image qu'on a dans notre société qu'une personne handicapée, c'est un marginalisé, c'est un pauvre, qui ne peut pas faire certaines activités, doit changer. Une personne en situation de handicap peut mener des activités comme les autres. Donc, si la personne doit mener des activités comme les autres, il va falloir que les choses là soient accessibles pour lui, pour que la personne soit autonome pour faire certaines activités.